أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على Merci beaucoup. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous te jouons pour toutes ces grâces. Les grâces d'Allah sont infinies. Allah nous dit Huwa alladhi asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. C'est lui Allah qui a accompli sur nous sa grâce cachée et visible. Et Allah nous dit Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Les grâces d'Allah visibles, c'est que nous voyons, même si nous voulons compter, on ne peut pas atteindre le sommet. À plus forte raison, la grâce d'Allah qui est cachée. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses valeureux compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi eux, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, nous continuons avec notre séance de Al-Fiqh. Al-Fiqh, c'est une science qui est très importante. Al-Fiqh, c'est la jurisprudence musulmane. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Tout celui que Allah veut de bien pour lui, il enseigne dans la religion. Donc, Al-Fiqh, c'est la science de la religion. Comment pratiquer la religion? Et nous continuons sans plus tarder avec toujours le grand chapitre, la réparation de l'oubli dans la prière. Quand tu oublies dans la prière, comment on répare? Aujourd'hui, nous allons commencer par ce que l'auteur du livre, Cheikh Abdurrahman Al-Akhdari, nous dit وَمَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ فِي الْوِتْرِ أَوْ فِي ثَانِيَةِ الشَّفْعِ جَعَلَهَا ثَانِيَةَ الشَّفْعِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ أَوْتَرَ. Le premier point que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est que d'abord, la prière obligatoire est de 5. Il y a 5 prières obligatoires. La prière du matin qu'on appelle As-Subh ou bien Al-Fajr, les deux sont pareils. Parfois, il y a des questions qui viennent. Quelle est la différence entre Fajr et Subh? C'est la même chose. As-Subh, c'est le matin. Al-Fajr, c'est le petit matin. Mais en bon français, l'aube. Donc, quand on dit Al-Fajr, As-Subh, c'est pareil. Seulement qu'il y a une différence entre la prière obligatoire qu'on effectue dans cette heure, qu'on appelle Salatul Subh ou Salatul Fajr, et Rak'at al-Fajr, les 2 rakats surrogatoires de Fajr, qu'on fait après Salatul Khair min an-Nawm. Donc, c'est la même chose. Donc, la première prière obligatoire journalière, c'est la prière du matin. Ensuite, la prière des Zuhr, de l'après-midi 13h, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha. Voici les prières obligatoires journalières. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit oh, vous les gens de Coran, faites la prière de Witr. Qu'est-ce qu'est la prière de Witr? Dans la nuit, on doit terminer notre prière surrogatoire par une rakat. Et cette rakat est appelée Al-Witr. C'est-à-dire le musulman, dans la nuit au moins, doit faire 2 unités de prière, nafila, et il termine par une autre rakat, une autre unité de prière qu'on appelle witr. Les deux sont appelés shaf. Une rakat qu'il ajoute s'appelle al-witr. Ça c'est au minimum. Sinon, il est demandé aux musulmans de faire plus que les 2, ajouter 1. C'est-à-dire il peut faire 4, il ajoute une rakat, 6, il ajoute une rakat, 8, il ajoute une rakat, 10, il ajoute une rakat, c'est ce que le prophète faisait beaucoup, ou bien 12, il ajoute une rakat. Voici les 2 que le prophète faisait beaucoup, 11 ou bien 13. Cette rakat seule qu'on fait dans la nuit là, il y a des savants même qui disent, dans le mazhab Hanafi par exemple, ils disent c'est obligatoire. Si tu ne fais pas, tu as péché. Mais dans les autres mazhabs, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, ça fait partie des signes de l'islam.
C'est très demandé, c'est beaucoup demandé. Le prophète, même étant malade ou bien en voyage, il ne laissait pas al-witr. Maintenant, parmi les règles de al-witr, tu dois faire 2 rakats, tu fais assalamu alaikum, et puis tu fais 1 rakat, tu fais assalamu alaikum. Dans 3 rakats, il y a le salam qui sépare les deux de 1, et le 1 aussi on fait salam. D'où maintenant va venir le point d'aujourd'hui. Celui qui... Non. Oui. Oui. Il y a certaines personnes qui font les deux. Sans s'asseoir. Oui. 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 Très bien. Ce que nous avons dit tout de suite là, quand tu fais Shafi'i ou witr, tu fais 2, tu t'assois, tu fais tahiyyat, tu fais assalamu alaikum. Ensuite, tu te lèves, tu fais 1, tu t'assois, tu fais tahiyyat, tu fais assalamu alaikum. Monsieur Barry dit qu'il y a des gens, ils font les 3 collés, ils ne s'asseyent même pas au milieu, et puis ils font tahiyyat à la fin, ils font assalamu alaikum. Le cas est comment? C'est une manière autorisée aussi, permis dans l'islam. Celui qui fait ça là, il fait juste aussi, c'est une autre manière de faire. Mais en tout cas, nous, on ne fait pas comme ça. C'est ce que vous faites. Il n'y a pas de problème, c'est une manière de faire qui est autorisée aussi. C'est compris? Sans salam. Jusqu'à la fin. C'est à la fin que tu fais salam. C'est autorisé. Même tu peux faire 5. Mais tu fais 2, tu t'assois. 2, tu t'assois. Tu te lèves, tu fais 1, tu fais salam. C'est compris? Mais si tu vas faire les 3, tu fais les 3, tu ne t'assois pas. C'est compris? C'est une autre manière de faire, c'est permis aussi. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Oui, chef. Pardon? Nia doit séparer, bien sûr. L'intention doit se séparer. Et voici l'importance de l'intention. C'est-à-dire, regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, dans l'habitude, quand je fais 2 rakats, je m'assois. Et puis je fais 1, je m'assois. Un jour comme ça, je me suis levé, je n'ai pas fait, je ne me suis pas assis. Là, c'est une erreur. Parce que mon intention, ce n'était pas de coller les 3. Comme M. Barry fait chaque jour. Lui, quand il vient s'arrêter, son intention, c'est de faire les 3. Moi, ce n'est pas comme ça que je fais. Donc, le jour que moi, je vais coller, c'est une erreur. Vous voyez la différence? Un jour, dans la semaine, même, quelqu'un m'a demandé, quand je viens trouver l'imam, il a trouvé 1 rakat de Maghrib avec l'imam. Lorsque l'imam fait salam, quand je me lève, comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lire Fatiha Surat à haute voix ou bien je ne dois pas faire? J'ai dit qu'il y a 2 manières de faire. Selon le hadith qui est rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, dans une version, fa'udu remboursé. Dans une autre version, fa'atimu complété. D'où vient la divergence des savants. Donc, si tu veux, quand l'imam fait assalamu alaikum, tu te lèves, tu fais les 2 rakats, tu lis en haute voix avec Surat et la Fatiha. Si tu veux, tu fais seulement la 2e rakat que toi tu vas faire après l'imam, tu fais Surat Fatiha. 3e rakat, tu fais sans Surat, tu fais seulement Fatiha et en voix basse. Maintenant, si moi j'ai l'habitude de faire la première manière, c'est ça mon intention. Le jour que je vais laisser, c'est que j'ai fait une erreur. Je suis rentré dans l'autre. Et sans intention, ce qui veut dire que c'est une erreur. Tu dois réparer. Expliquer, c'est clair. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc revenons au premier point. On n'a pas quoi expliquer. M. Barry est pressé. Non? Oui, je fais les 3 ensemble. Tu dois prendre cette intention-là, que moi, je fais les 3 ensemble. Et l'intention, on n'est pas obligé de dire verbalement, Dieu, moi je vais... Non, non, non. C'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce qui est dans ta pensée. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais faire les 3 collés. C'est ça qu'on appelle l'intention. C'est compris? C'est compris? Très bien. Maintenant, venons ici. On n'a pas encore commencé. Oui. Oui. On fait 2, on fait salam. J'ai pas bien compris. Oui. Oui. Et puis c'est fini, sans faire le 8. Très bien. La question, est-ce que dans la nuit, quelqu'un peut faire 2 rakats seulement et puis c'est fini? Après les 2 rakats, il fait zik, il ne fait pas 8.
C'est permis, mais c'est pas bon. Le witr là, le prophète a beaucoup parlé de ça. Il a beaucoup mis l'accent dessus. Jusqu'à ce que les Hanafi disent que c'est obligatoire. Donc ce qui est demandé, quand tu fais 2 rakats, après il faut ajouter 1 rakat. C'est compris? C'est bon? Hein? Oui. Oui. C'est-à-dire, après Isha, il a fait 3. Arrivé à la maison, il s'est levé pour faire nafila encore. N'est-ce pas? Très bien. J'espère qu'on a compris la question. Quelqu'un, il a l'habitude ici, à la mosquée, quand on finit Isha, lui faire les shafi wal witr. Maintenant, il a fini, il est arrivé à la maison, il a dormi à 22h, 23h, il s'est réveillé à 4h. Est-ce qu'il peut faire nafila encore? C'est ça la question, non? Oui. Maintenant, est-ce qu'il doit refaire witr? Non. Witr, là, c'est une fois dans la nuit. Tu as le choix. Tu peux faire le début de la nuit, au milieu de la nuit, à la fin de la nuit. Seulement que le bon moment, c'est à la fin de la nuit. Mais les gens ne sont pas pareils. Comme Abu Huraira, lui, son sommeil était lourd. Le prophète dit, toi, il faut faire witr avant de dormir. Donc si tu es dans le cas d'Abu Huraira, fais ton witr avant de dormir. Celui qui sait qu'il a un sommeil léger, tu laisses, quand tu vas te lever 3h, 4h, tu fais ta prière nocturne, tu fais ton witr. En tout cas, on fait une fois seulement witr. Si tu as fait le début de la nuit après Isha par exemple, si tu te lèves à 3h, si tu veux, il faut faire 20 rakats, mais on ne fait plus witr. Maintenant, il y a des personnes, je ne sais pas où ils ont tiré en tout cas leur compréhension. Quand il fait 8 après Isha, il a déjà fait 3 après Isha, non? Quand il se lève à minuit ou bien à 2h, il fait 1 rakat, il fait salam alaikum. Maintenant, il fait son nafla, après il fait 8 encore. Hein? Je ne sais pas où ils ont tiré ça, mais le prophète dit la witrani fi laylatin wahida. Et puis toi, tu fais salasatu awtar. Hein? Non, non. Le prophète dit la witran. Toi, tu n'as pas fait witran, hein? Toi, tu as fait salasatu awtar. Non, non, non. Nam hada mutafaqun alayh. Nam. لا هذا لا يجوز لأنك أوترت في بداية الليل وسلمت تقوم وترك ركعة واحدة تسلم ثم ركعة واحدة أنت قمت بثلاثة أوتار. Calant dans la bonne compréhension, ça c'est pas bon. En tout cas, si ils ont les preuves, nous, chez nous c'est pas bon. Parce que le prophète dit de ne pas faire 2, toi tu fais 3. Tu as le même plus que ce que le prophète a dit. Calant dans la bonne compréhension. Non. Wa alaykum salam. Ma femme. Fla, il y a sabake ou il y a fla les fla, à toquer seulement que très bien. Voici une autre question qui est très importante aussi. Quelqu'un, lui, au lieu de faire shafi à witri, il a fait shafi seulement 2 rakats. Et puis il allait dormir. La nuit maintenant il s'est réveillé. Lui il a fait seulement zikr ou bien il a fait la lecture coranique. Et puis il veut se lever pour faire une seule rakat. Est-ce que c'est permis? C'est ça la question. C'est permis, mais c'est pas joli. C'est permis bien sûr, mais c'est pas joli. Ce qui est joli, le witr doit être précédé toujours par 2 rakats. Les 2 rakats que toi tu as fait là, il y a tellement de temps entre les deux, il faut refaire 2 rakats avant de faire une rakat. Mais je dis bien que c'est permis. Celui qui a fait une seule rakat, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péché, mais c'est pas joli. Les savants disent que al-mu'tad an yasbiq al-witra al-shaf'u. Donc, il faut faire 2 avant de faire 1 là. Même si tu avais fait 2 au début de la nuit, quand tu te lèves la nuit, il faut faire encore 2 et puis tu fais 1. C'est bon? Mais si tu fais 1 aussi, il n'y a pas de péché dedans. Calant dans la bonne compréhension. On n'a pas encore commencé ce qu'on doit dire. Donc, je viens. Aujourd'hui, notre premier point, c'est lui qui doute. Il est dans shafi wal witr. Il est dans une rakat. Maintenant, lui-même, il se pose la question, est-ce que la rakat que je suis dedans là, c'est 2e là ou bien c'est 3e là? Donc, il y a un doute. Il doute. Est-ce que moi, je suis arrêté? C'est pourquoi c'est joli de lire Suratul A'lam. Sabi, premier rakat. Qul ya ayyuhal kafirun, 2e rakat.
Qul huwallah, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, troisième rakat. Généralement, celui qui fait ça, je ne pense pas qu'il peut se tromper. Parce que moi, je suis en train de dire qul ya ayyuhal kafirun, forcément, je vais savoir que c'est deuxième rakat. Je suis en train de dire qul huwallah, qul a'udhu birabbil falaq, forcément, je vais me dire que c'est troisième rakat. Mais ce n'est pas obligatoire de dire Sabi, premier rakat, Qul ya ayyuhal kafirun, deuxième rakat, Qul huwallah, mu'awwizatan, troisième rakat. C'est permis. Tu peux prendre une autre sourate, tu peux prendre même des versets. Par exemple, dans Shafi wa Witri, premier rakat, tu fais Ayatul Kursi, deuxième rakat, Amana Rasoul, troisième rakat, La Yukalifullah pour terminer. C'est permis. Maintenant, ce n'est pas ça le problème. Le problème, toi-même tu doutes. Est-ce que je suis dans deuxième ou bien je suis dans troisième? Comment tu fais maintenant? Comment il faut résoudre l'affaire? Donc, il y avait une règle que nous on avait dit depuis. La règle est toujours valable. Quand tu doutes entre 3 et 2, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on avait dit? Traoré. Tu prends combien? 2. C'est ça la règle. Quand tu doutes entre 3 et 2, 2 là, il n'y a pas de doute dedans. C'est 3 là, il y a doute dedans. Quand tu doutes entre 3 et puis 4, c'est 4 il y a doute dedans. Sinon 3 là, c'est déjà confirmé. Quand tu doutes entre 1 et 2, 1 c'est déjà confirmé, c'est 2 là, il y a doute dedans. Donc on prend toujours le moins. Là, il y a la certitude dedans. C'est le plus là qu'il y a les doutes. Donc quand tu doutes, est-ce que je suis dans le deuxième de Shafi ou bien dans le troisième qui est le witr? Donc forcément, le deuxième là est déjà fait. C'est le troisième là qu'il y a doute dedans. Tu fais comme tu es dans le deuxième de witr. Arrivé, tu fais tahiyya, tu fais salam alaikum, tu fais ba'da salam, tu te lèves et puis tu fais le 1. Est-ce qu'on a compris? Je reprends. Tu es en train de faire ton Shafi wa Witr. Arrivé quelque part, tu es en train de te demander toi-même, est-ce que je suis dans le deuxième de Shafi ou bien je suis dans le troisième qui est le Witr? La règle dit qu'il faut prendre 2. Il ne faut pas prendre 3. Parce qu'après, tu peux te rappeler que, vrai là, ce n'était pas 3, c'était 2. Donc tu prends 2. Arrivé, tu fais tahiyya, tu fais assalamu alaikum, tu fais 2 sujoud. Ba'da, tu t'assois, tu fais tahiyya, tu fais salam. Maintenant, on va poser la question, 2 questions. 1, pourquoi tu fais ba'da? 2, est-ce que dans nafila, on doit réparer? La première question, qui est pourquoi on fait salam et ba'da salam, on va répondre. Mais la deuxième question, est-ce qu'on doit faire ba'da ou qabla dans nafila? On va laisser, ça va venir. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi on doit faire comme on appelle ba'da salam mais pas qabla salam? Parce qu'il y a une possibilité d'ajout. C'est possible que c'était 3. Toi tu ne sais pas, tu es dans le doute. C'est à cause de cette possibilité là que tu fais ba'da. J'espère qu'on a compris. Et ba'da, je pense que tous ceux qui sont avec nous depuis longtemps savent ce qui veut dire ba'da salam, qabla salam. Ba'da salam veut dire tu répares avec 2 sujoud après avoir fait un premier salam. Après avoir fait les 2 sujoud, tu fais un deuxième salam. Qabla salam veut dire avant de faire salam alaikum, tu répares l'oubli par 2 sujoud et tu fais un salam seulement. Quand il dit un salam, c'est les 2 qui vont ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça fait 1. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'est compris. Très bien. On continue maintenant. Wa man takallama bayna ash-shaf'i wal witri sahiyan fala shay'a alayhi. Wa in kana 'amidan kurih wala shay'a alayhi. On a l'habitude, quand on finit de faire les 2 rakats de Shafi, on fait 3e, sans intermédiaire. Donc, quelqu'un, après avoir fait les 2 rakats, il a parlé. Peut-être que le téléphone, on va prendre l'exemple du téléphone, parce que nous sommes dans le temps de téléphone. Il y a un téléphone, ton téléphone est en train de sonner, toi tu es dans les 2 premiers rakats. Quand tu as fait salam alaikum, tu as appelé Allah, patron, je suis en train de prier. Et puis tu as raccroché. La parole que tu as fait entre Shafi et Witr là, c'est comment? Est-ce que ça gaspille les Shafi? Est-ce qu'il y a un péché dedans? Non. Falaché à aller, il n'y a rien. Il n'y a pas de péché. Mais quand c'est fait sciemment, quand c'est fait par exprès, et sans, on va ajouter, sans aucune excuse, la kuriha. Tu as commis un acte déconseillé, un acte répugné, mais pas interdit, qui ne va pas aussi gaspiller ta prière. Est-ce qu'on a compris? Oui? Hein? Oui? Quand la question du frère,
On a bien dit que quand tu fais salam, tu as quitté la prière. N'est-ce pas? Donc s'il a parlé après salam alaikum, pourquoi on va parler encore que non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement de l'islam nous montre que Shafi ou Witr, entre les deux là, on doit enchaîner. Donc celui qui n'a pas enchaîné, il a parlé entre les deux. Il y a deux cas. Si c'est par oubli, il n'y a pas de péché même. Si ce n'est pas par oubli, il a fait sciemment et sans aucune excuse, il n'y a toujours pas péché. Ça ne gaspille pas sa prière, seulement c'est déconseillé. Tu as fait quelque chose qui n'est pas habituel dans l'enseignement islamique. Le prophète ne parle pas entre les deux. Dans l'enseignement islamique, on ne parle pas entre les deux. Mais ce n'est pas péché, ça ne gaspille pas aussi ta prière. C'est ce qu'on appelle al-makruh, un acte déconseillé. C'est compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nam. On continue. On a fini maintenant avec Shafi wal Witr. C'est les deux points qu'on voulait dire ici, Shafi wal Witr. Sinon, dans Shafi wal Witr, il y a un grand enseignement qu'on doit faire. Peut-être choisir une séance pour expliquer bien Shafi wal Witr. Il y a beaucoup de choses dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On parle maintenant sur un troisième point. On avait parlé du fidèle qui prie après l'imam. On avait donné quelques règles. Ici, on va revenir sur le fidèle, mais c'est un fidèle particulier. Celui-là, il est appelé dans la jurisprudence musulmane en arabe al-masbouq. Al-masbouq, ma'moumun, lakin sabaqahu imam bi juz'in min as-salat. Le masbouq, c'est un fidèle qui prie derrière l'imam, mais lui, sa particularité, l'imam a déjà fait une partie de la prière pour le laisser. Donc la question, comme dernièrement on avait dit, quand tu pries avec l'imam, tu es le fidèle de l'imam, tu as commencé la prière avec lui. Toutes les erreurs qui vont arriver à l'imam, toi aussi ça va t'atteindre, même si toi tu n'as pas fait l'erreur. Quand l'imam va réparer avec Ba'da ou bien Qabla, toi aussi tu dois faire. Mais ici, toi tu n'as pas commencé la prière avec l'imam. L'imam a déjà fait une rakat qui t'est laissée, ou bien deux rakats, ou bien trois rakats. La question qui se pose, est-ce que l'erreur que l'imam a fait va t'atteindre? Et surtout, l'imam a fait l'erreur avant que toi-même tu ne viennes. C'est-à-dire, dans la prière de Isha, dans la première rakat, l'imam a fait une erreur. Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu es venu dans la deuxième rakat, ou bien troisième rakat, ou bien quatrième rakat. Est-ce que l'erreur que l'imam a fait dans la première rakat que tu n'étais pas là, ça va t'atteindre aussi? Oui. Obligatoire. Où est l'imam? C'est lui le chauffeur. Si on quitte Brazzaville pour aller à Pointe-Noire, toi tu n'es pas monté ici à Pointe-Noire, tu es monté quelque part là-bas au milieu. Qu'Allah nous en préserve. S'il y a un problème dedans, tu es dedans. Hein? S'il y a un problème devant, tu es dedans. N'est-ce pas? Même si tu n'as pas commencé depuis Brazzaville. C'est pareil aussi dans la prière. Même si l'imam a fait erreur dans la première rakat, toi tu n'étais pas là. Ou bien dans la deuxième rakat, toi tu n'étais pas là. Tu es venu dans la troisième rakat ou la quatrième rakat, l'erreur là, ça t'atteint aussi. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Oui. Alaykoum salam. Non. Oui. Oui. Jamawala ni kofel, non. Très bien, très bien. Je reprends la question. Tu es venu trouver l'imam a déjà fait toutes les 3 rakats de Maghrib pour te laisser. Seulement, il n'a pas encore fait salam. Il est dans la tahiyya. Toi, tu as fait Allahu Akbar, tu es rentré avec l'imam. Et l'imam a fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu te lèves pour rembourser les 3 rakats. Parce que tu n'as pas eu ne serait-ce qu'une seule rakat avec l'imam. Il y a un groupe qui est venu, ils veulent te pousser pour mettre devant pour que tu sois l'imam. Comment est-ce qu'on fait? La règle, tu es considéré toujours comme al-ma'moum, mais tu es appelé al-masbouk. Tu es toujours le fidèle de l'imam, mais qu'on appelle al-masbouk. L'imam a fait des rakats pour les laisser. Donc la règle dit que al-masbouk la yakunu imama. Al-ma'moum la yakunu imama. Le fidèle ne devient pas l'imam. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas comme ça, tu quittes la prière. Tu fais salam alaikum, tu quittes la prière. Et tu peux prier avec l'autre diamant.
Et je te donne un autre, deuxième cas même. Tu es venu trouver l'imam, il est dans Tahiyya. Quand il a fini, toi-même tu as vu un autre Jamaat qui sont en train de se former pour faire la prière. Parce qu'il y a divergence. Les savants disent, est-ce que tu vas avoir les mérites de Jamaat ou pas? D'autres disent que non, parce que tu n'as pas eu le même rakat avec l'imam. D'autres disent oui. Ceux qui disent oui, ils disent de continuer. Ceux qui disent non, donc tu peux couper la prière, tu vas aller prier avec l'autre Jamaat pour avoir le mérite de Jamaat. Est-ce que c'est compris? Donc tu ne dois pas être imam. Parce que tu es considéré comme fidèle et le fidèle ne doit pas devenir imam. Je vais préciser que ça c'est selon certaines personnes, certains savants. Tu peux aller trouver d'autres savants qui vont dire le contraire. Mais nous on n'est pas d'avis avec eux. C'est compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue. Donc, Al-Masbouk, c'est celui-là que l'imam a déjà fait des rakats pour le laisser. Mais il y a deux cas. Ou bien il y a deux types de Masbouk. Al-Masbouk, il n'a même pas eu de rakat avec l'imam. Comme Traoré a dit. C'est-à-dire, il est venu trouver l'imam, il s'est déjà relevé du ruku de la dernière rakat. Mais il est toujours Masbouk. Et le deuxième, lui, au moins l'imam a fait une rakat pour le laisser. Il a eu soit 2 rakats avec l'imam, 3 rakats avec l'imam. Donc il y a 2 cas. On continue. Wal masbuku in adraka ma'al imami aqalla min rakatin fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wa la ba'diyan. Celui qui est venu trouver, l'imam a fait toutes les rakats pour les laisser. Mais l'imam avait fait une erreur dans la prière. L'imam fait soit qabla parce qu'il avait du mieux, ou bien ba'da, soit il avait fait un ajout. Est-ce que toi, tu fais avec lui? Non. Non, on dit qu'il n'a pas trouvé de rakat. Il ne fait pas, non? Il reste assis aussi. Il se lève même. Il se lève. Je reprends. J'explique bien. Je suis venu trouver Maghrib, l'imam, il a déjà fait Sami Allahu liman hamda dans la dernière rakat. Moi, j'ai dit Allahu Akbar et je suis rentré avec l'imam. J'attends seulement qu'il fait Assalamu alaikum pour me lever pour faire les 3 rakats de Maghrib parce que je n'ai pas eu de rakat avec l'imam. Étant assis, l'imam fait Allahu Akbar, il va dans Qabla. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Chef dit, je m'assois, il fait Assalamu alaikum pour que je me lève. Non, je me lève même automatiquement. Moi, je n'ai rien trouvé. Quand il dit Allahu Akbar, il va dans Ba'da, moi je me lève. Qabla, pardon, moi je me lève. Ça c'est un. Deuxième, je suis assis, il a fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Normalement, je dois me lever automatiquement après son salam. Maintenant, quand je me suis levé, j'ai vu qu'il a fait Allahu Akbar, il allait dans 2 sujouds. Comment est-ce que moi je fais? Je ne fais rien. Je ne fais pas Qabla avec l'imam, je ne fais pas Ba'da avec l'imam. Parce que je n'ai pas eu de rakat avec l'imam. Ça c'était, on a donné un cas, on va venir maintenant sur le deuxième cas. Si tu avais vu rakat avec l'imam, je viens maintenant, c'est ce que je vais expliquer. Donc on a compris le premier. Je n'ai pas eu de rakat avec l'imam. Je ne fais pas Qabla avec lui, je ne fais pas Ba'da avec lui. Supposons que moi, j'ai fait Qabla avec l'imam. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de rakat. Au moment où l'imam a fait Allahu Akbar, moi j'ai fait Allahu Akbar avec lui. Ma prière est gaspillée. C'est gaspillé. Je ne devais pas faire ça avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai en train de faire un ajout dans la prière et sciemment. Le 2 sujouds que tu fais là, tu es en train d'ajouter ça sur la prière. Non, on va dire 2 cas. Quelqu'un, il connaît, il fait. Maintenant, quelqu'un, lui, il a oublié. Il sait qu'il devait se lever, mais l'esprit allait ailleurs, il a fait avec l'imam. Là, il a fait un ajout, il va réparer avec 2 sujouds ba'da salam. C'est compris? Qabla salam, tu connais la règle, tu as fait avec l'imam, pourtant tu n'as pas eu de rakat, ta prière est gaspillée. Si tu ne connais pas, tu as oublié, l'esprit allait ailleurs, tu as fait un ajout, c'est comme quelqu'un qui avait fait Maghrib 4 rakats par oubli. Est-ce que sa prière est gaspillée?
Non. Et quelqu'un qui a fait un maghrib 4 rakats par exprès, est-ce que sa prière est bonne? Non. Donc celui qui fait qabla avec l'imam, pourtant il n'a pas eu de rakat avec l'imam, et il connaît la règle, il a fait sciemment, sa prière est gaspillée. Celui qui ne connaît pas, ou bien il a oublié, sa prière n'est pas gaspillée, mais il n'est pas par 2 sujoud. Si c'est ba'da, c'est-à-dire toi-même qui es assis, l'imam a fait salam alaikum, toi aussi tu as fait salam alaikum, il fait 2 sujoud, tu fais 2 sujoud, là tu as tout gâté même. Maintenant, quelqu'un, l'imam a fait salam alaikum, il s'est levé, il a fait les 3 rakats qu'il n'a pas eu avec l'imam. Mais comme l'imam a fait ba'da, lui aussi il a fait ba'da. Est-ce que sa prière est gaspillée? Ça gaspillé? Qui va nous donner une autre réponse? Est-ce que sa prière est gaspillée? Je reprends la question. Il n'a pas eu rakat avec l'imam, mais l'imam devait faire ba'da. Quand l'imam a fait salam alaikum, il s'est levé, il a fait les 3 rakats. Arrivé à la fin, lui aussi il a fait ba'da, il a fait salam alaikum, en fait, après il a fait 2 sujoud. Est-ce que sa prière est gaspillée? Hein? Parce qu'il avait déjà fait salam. Il est sorti de la prière déjà. Le ba'da qu'il a fait, c'est non-lieu. Ça ne compte pas. Mais comme il avait fait salam avant de faire les 2 sujouds là, sa prière n'est pas gaspillée. Si c'est qabla, tu es resté dans la prière pour ajouter. Mais ba'da, tu es déjà quitté dans la prière. Donc il faut faire la différence entre les 2 cas. Quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, on vient au deuxième cas, comme Eladj avait dit. وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا سجد بعد السلام. Maintenant, quelqu'un il est venu trouver, on prend toujours Maghrib, l'imam a déjà fait 1 rakat pour le laisser, il reste 2 rakats, il a fait les 2 rakats avec l'imam. Il y a une erreur qui a eu l'imam, soit dans la rakat que lui n'était pas là, ou bien même dans les 2 rakats, lui il est là. Comment est-ce que lui il doit faire qabla puis ba'da avec l'imam? Lorsque l'imam fait qabla, il fait qabla avec l'imam. Parce que l'imam n'a pas donné l'autorisation de se lever. Il ne peut pas se lever si c'est qabla. Donc quand l'imam fait Allahu Akbar, il va dans les 2 sujud, lui aussi fait Allahu Akbar, il va dans les 2 sujud. Quand l'imam fait salam alaikum, il se lève, il rembourse la rakat qu'il n'a pas eu avec l'imam. Mais si l'imam va faire ba'da, c'est-à-dire l'imam avait fait un ajout par exemple, donc arrivé à la fin, l'imam va faire atahiyya, il va faire assalamu alaikum. Quand il fait assalamu alaikum, toi il t'a donné l'autorisation de rembourser. Donc tu te lèves, tu rembourses la rakat que tu n'as pas eu. Après toi tu viens seul, tu vas faire ton ba'da. Oui, seul. Tu ne fais pas ba'da avec l'imam. Est-ce qu'on a compris? Je reprends. Dans Maghrib, l'imam a fait premier rakat, toi tu n'étais pas là. Tu as fait 2 rakats avec l'imam. L'imam doit faire ba'da, c'est-à-dire arriver au tahiyya, dernier tahiyya, il a fait tahiyya, il va faire salam alaikum. Quand il fait salam alaikum, il va faire Allahu Akbar, il va faire 2 sujud. Toi, tu ne dois pas faire ça avec lui. Tu dois rembourser d'abord. Donc tu te lèves, tu rembourses. Après maintenant, toi tu fais ton ba'da seul. Celui qui connaît maintenant cette règle-là, et puis il a fait sciemment les 2 sujud avec l'imam, ba'da salam avec l'imam, sa prière est gaspillée. Parce qu'il est sorti de la prière. On fait salam d'abord avant de faire les 2 sujud de ba'da. Toi, tu as fait salam, pourtant ta prière n'est pas finie. Donc ta prière est gaspillée, si tu connais. Et si tu ne connais pas, ou bien tu as oublié, tu connaissais la règle, c'est vrai, mais l'esprit est allé ailleurs. Donc quand l'imam a fait salam alaikum, toi il te reste 1 rakat. Il fait Allah Akbar 2 sujud, toi aussi tu fais salam, tu fais 2 sujud avec lui. C'est après maintenant tu t'es rappelé. Comment est-ce que tu fais? Ta prière n'est pas gaspillée, tu te lèves seulement, tu rembourses la rakat qui reste. Maintenant, ba'da salam que tu as fait avec l'imam là, c'est un ajout. Tu dois réparer ton ba'da salam par autre ba'da salam encore. Pas qabla, ba'da. Parce que tu n'as pas diminué, mais tu as ajouté. Qu'Allah donne la bonne compréhension. J'espère qu'on a compris. Très bien. Wa alaykum salam wa barakatuh. Oui. 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 C'est comment? Je reprends la question. Tu es en train de prier, toi tu passes à tes affaires. Je dois avoir 10 millions, je dois avoir 5 millions. Ou bien affaire là, comment on va faire?
on a inventaire, on a ça. Donc quand tu es dans la prière, tout ton esprit est ailleurs. Quand on fait salam alaikum, peut-être tu es avec l'imam. Ta prière là, tu dois reprendre ou bien tu ne dois pas reprendre. C'est ça la question, non? Tu ne reprends pas la prière. On avait déjà dit ça. وَمَنْ جَالَ فِكْرُهُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا نَقَصَ ثَوَابُهُ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. C'est lui qui, pendant la prière, son esprit a voyagé dans ses affaires, sa prière n'est pas gaspillée. Ça, c'est point bas. Mais tu ne vas pas voir les mérites. Ton mérite va diminuer. C'est pourquoi le musulman doit se concentrer dans la prière. Et on avait donné les astuces, les plans qu'on doit faire pour être concentré dans la prière. Mais nous tous savons, même si tu es concentré, chaque jour, comment, un jour, il peut arriver une affaire, ça va te déranger un peu. Donc, ce n'est pas un problème. Il faut savoir que ton esprit là, toi-même, tu ne commandes pas ça. Il n'y a personne parmi nous qui commande son esprit. Tu veux ou tu ne veux pas, ton esprit va aller ailleurs. Seulement, c'est un combat dans la prière. Quand l'esprit va, tu ramènes. Quand ça va, tu ramènes. C'est un djihad que tu es en train de faire. Djihad ou nafs. Tu es en train de combattre toi-même ta propre âme. L'esprit va, tu ramènes. Et ça aussi, il y a mérite dedans. C'est différent de celui qui lui-même, il n'est jamais concentré dans la prière. Comme on nous a raconté une histoire, Allahu Alam si c'est vrai, un jour l'imam priait comme ça avec les gens, l'imam a fait erreur. Et finalement l'imam demande, est-ce que c'est 4 rakats on a fait ou c'est 3 rakats? L'imam est en train de demander. Il y a un dans le groupe, lui dit que non, c'est 3 rakats l'imam a fait, c'est pas 4 rakats. On dit quelle est ta prise? Il dit, moi j'ai 4 magasins. Chaque fois quand dans la prière, premier rakat, moi j'ai fait le calcul du premier magasin. Deuxième rakat, j'ai fait le calcul du deuxième magasin. Aujourd'hui là, je n'ai pas pu faire le calcul du quatrième magasin, ce qui veut dire qu'il reste une rakat. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Quand tout fait, tant que tu as respecté les actes obligatoires de la prière, les actes surrogatoires, si ça reste que c'est l'esprit qui est allé ailleurs, ta prière n'est pas gaspillée, mais tu ne vas pas voir de mérite. Tu ne vas pas voir la lumière de la prière. C'est compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. On continue. Wa iza sahal masbuqu ba'da salam al-imam fa huwa kal musalli wahda. Un autre point. Je suis venu trouver dans la prière de Maghrib, l'imam a déjà fait une rakat pour me laisser. Il me reste 2 rakats à faire avec l'imam. Et après salam, je vais me lever pour rembourser la rakat, n'est-ce pas? Donc j'ai fait les 2 rakats avec l'imam. Quand l'imam a fait assalamu alaikum, je me suis levé. En remboursant, j'ai fait erreur. Est-ce que, comme on avait donné la règle, le fidèle qui prie avec l'imam, quand il fait une erreur, l'imam prend ça. Maintenant, toi, après le salam de l'imam, tu es en train de rembourser. Tu es considéré toujours comme le fidèle de l'imam, non? Si tu fais erreur dans le remboursement, est-ce que l'imam va prendre? Non. Tu es considéré comme quelqu'un, un fidèle qui priait seul. Est-ce que c'est compris? Donc, pour donner l'exemple, quand l'imam a fait salam alaikum, je me suis levé. Je suis en train de rembourser. J'ai fait 2 rukus par exemple. Ou bien j'ai fait 3 sujoud. Dans la rakat que je suis en train de rembourser, j'ai fait un ajout. Donc je dois réparer. L'imam ne va pas prendre ça. Est-ce qu'on a compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. En remboursant la rakat que tu n'as pas eu avec l'imam, quand tu fais une erreur, tu dois réparer. Si c'est qabla, tu dois faire, tu fais qabla. Si c'est bada, tu dois faire bada. L'imam ne prend pas ça, tu n'es plus avec lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Un autre point peut-être pour terminer avec وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْمَسْبُوقِ بَعْدِيٌّ مِنْ جِهَةِ إِمَامِ وَقَبْلِيٌّ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ الْقَبْلِيُّ. Il y a eu 2 erreurs dans la prière. Mais une erreur, ce n'est pas toi qui as fait, c'est l'imam qui a fait. Deuxième erreur, c'est toi qui as fait. Donc, on commence par, on donne l'exemple de toujours Maghrib. Tu n'as pas eu une rakat avec l'imam. L'imam avait fait une erreur. Soit dans la première rakat ou dans la deuxième rakat. On doit faire ba'da. Et on sait très bien, quand l'imam fait salam alaikum, toi tu te lèves pour rembourser d'abord avant de faire ba'da toi seul. En remboursant, tu as fait une erreur. Tu dois faire qabla. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu fais ba'da de l'imam
ensuite tu fais Qabla. Ou bien tu fais ton Qabla, ensuite tu fais Bada de l'imam. Non, non, non. Tu fais un seulement et ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Nughalibul Qabliya ala al-Ba'di. Le Qabla est plus fort que Ba'da. Donc, quand tu fais le Qabla seul, c'est fini. Tu ne fais plus le Ba'da que tu devais faire parce que l'imam a fait Ba'da. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. J'espère qu'on a compris. Très bien. Donc, il nous reste 3 minutes pour l'azan. On peut prendre les questions. S'il n'y a pas de questions, non. Pardon? Celui qui élève la base de la prière, par exemple la prière du Jour, oui. chaque fois il est un, deux versets, il élève la base, il rappelle, il rappelle. Oui. Chaque fois, ça arrive. Est-ce que sa prière varie ou c'est pas... Très bien. Quelqu'un, c'est un cas spécial. Lui, en tout cas, à chaque fois, il prie. Peut-être on va prendre 7 sur 10 ou bien 6 sur 10. Dans la prière de jour, lui, il élève la voix, un verset, 2 versets. Après, il se rappelle, il baisse la voix. Est-ce que sa prière est bonne? Lui, c'est un cas spécial. On l'appelle Al-Muwaswis. Il est douteux. En fait, il y a doute en lui. Il a la maladie de doute, si tu veux. Donc, lui, on le laisse comme ça. Lui, ne répare pas. C'est ce qu'on avait dit quelque part. Mais quelqu'un, ça ne l'arrive pas trop. Lui aussi, c'est un autre cas. Il n'a pas l'habitude d'élever la voix. Il connaît bien. Et son esprit est toujours sur la règle. Maintenant, une fois, il a levé la voix. Même un verset, 2 versets, il s'est rendu compte, il a baissé la voix. Lui aussi, il ne fait rien. Mais quand il lit la Fatiha complète, par exemple, ou bien 3 versets pour aller, là, il s'est considéré comme un ajout qui nécessite la réparation. J'espère que c'est bien compris. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Une autre question? Oui. Alaykoum salam. La personne qui ne comprend qui ne fait pas, Qui va pour Mangakana? Fly. Ah, bonne frante flagaman. Non, bismillah. Oui, oui. Ah ouais. Quelqu'un, il ne fait pas la différence. Lui-même, il ne sait pas faire la différence entre Qabla et Bada. Ou bien pour aller plus loin, quand est-ce qu'on doit faire Qabla, quand est-ce qu'on doit faire Bada, lui ne maîtrise pas ça. N'est-ce pas? Il ne maîtrise pas. Encore? Il doit ça c'est la plus belle réponse. Il doit être présent chaque dimanche. Il doit apprendre. Wallah, c'est la vraie réponse. Hein? Parce qu'il ne faut pas donner l'excuse à quelqu'un qui ne connaît pas et il ne cherche pas à savoir. Non, tu dois chercher à savoir. Maintenant, si c'est un cas, 2 cas qui t'est arrivé, en tout cas, moi, je suis dans une prière, je suis perdu. Je sais qu'il y a une erreur. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est un Qabla ou Bada il doit faire? Tu fais un et puis c'est fini. Tu as compris ma réponse? Je suis dans une prière, je suis mélangé. Est-ce que je dois faire Qabla ou Bada? Je fais un, c'est bon. Mais chaque fois que, moi ça fait 10 ans maintenant, à chaque fois que j'ai fait une règle, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire Qabla ou Bada? Là, c'est notre problème. Tu ne cherches pas à savoir. Et tu n'as pas d'excuse devant Dieu. C'est compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.